Mes chers amis, bonjour. Nous sommes ici à Verviers, nous sommes ici à l'école Tille-Lorrain. C'est pour la première fois que Verviers est la première ville dans l'arrondissement du Grand Verviers à organiser son salon du bien-être animal. Alors, vous le savez puisque vous nous regardez, nous sommes des combattants de ce bien-être animal et j'ai à mes côtés l'échevin du bien-être animal, Amaury Deltour. Monsieur l'échevin, bonjour, très heureux de faire votre connaissance ici. Ça fait quoi pour un échevin de s'occuper de quelque chose de tout à fait novateur comme ça, le bien-être animal? Je pense que c'est comme une cure de jouvence, hein, dans le sens où c'est vraiment une cause, le bien-être animal, qui revient un petit peu au devant de la scène, qui vient au devant de la scène. La preuve, comme vous l'avez dit, on est la première commune dans l'arrondissement de Verviers à organiser un tel salon. Et alors quand on voit, l'ensemble des stands qui sont présents ici, donc plus d'une trentaine, on sent bien qu'il y a un engouement terrible et ça c'est très très positif pour la commune, mais tout aussi pour la cause évidemment du bien-être animal. C'est très important effectivement. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'ex-présidente du Sénat, Christine Defraigne, qui avait lancé il y a 36 ans maintenant la loi sur le bien-être animal. C'était l'ébauche, maintenant cette loi a 36 ans. On est loin d'avoir tout concrétisé. Est-ce qu'un jour on verra que dans tous les écrits légaux, l'animal sera reconnu comme un être sensible? Je l'espère. On a eu des avancées notamment au niveau wallon. Je pense que depuis 2019, on a eu un nouveau code du bien-être animal. Donc ça, c'est une très très grosse avancée. Alors il y a forcément d'autres choses qui doivent être amenées en complément de ce nouveau code. Donc ça, c'est au niveau wallon. Par contre, évidemment, à d'autres niveaux de pouvoir, on ne peut que regretter certaines décisions qui vont totalement à contresens, du mouvement initié à l'époque par Christine Defraigne, une libérale dans ce cas-ci. Voilà, alors, puisqu'on en parle, aujourd'hui, nous sommes le lendemain de cette décision prise par le Parlement bruxellois. On est tous en colère. Et votre journée fait du bien à tout le monde parce que, comme une famille qui est frappée par un deuil, on est là tous ensemble. Il y a la SPA bien sûr, mais il y a tous les autres refuges, Animal Sans Toit et d'autres associations. On est là, on est ensemble, on essaye de rire, mais quelque part on souffre avec cette décision qu'a pris finalement quelques politiciens qui ont fait pencher la balance dans ce camp-là. Pas d'abattage avec étourdissement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que politicien, puisque j'ai la chance d'en avoir un à mes côtés? Je trouve ça évidemment regrettable, mais avec un grand R. Hein. Je pense qu'on est au niveau de la région bruxelloise, ils sont vraiment passés à côté d'une avancée majeure. Si ça avait été déposé sur la table du Parlement, c'est qu'au départ, il devait sembler avoir eu un accord. Finalement, je pense qu'il y a eu un retournement de veste au niveau de la majorité bruxelloise. Je pense que voilà, ils viennent de perdre une occasion en or d'avancer sur la cause du bien-être animal. C'est très regrettable et je suis très très content et très fier d'être wallon dans ce cas-ci. Oui, je crois qu'on partage évidemment votre avis, mais c'est vrai, c'était un rendez-vous complètement manqué. Alors, moi j'ai envie de quitter ma tenue de journaliste, reprendre celle de combattant pour le bien-être animal, d'être humain tout simplement, et de dire on n'oubliera pas cette décision-là. Je vous remercie beaucoup monsieur l'échevin, je vous souhaite une excellente carrière et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. J'espère aussi, merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Annick, tu représentes la SVPA, donc c'est la Société Protectrice des Animaux de Verviers. Co-organisatrice, et je dirais même peut-être première organisatrice avec la commune de ce premier salon du bien-être animal de Verviers. C'est magnifique, hein. Je te dis tout de suite, tu as choisi un beau lieu, c'est la télé Tille-Lorrain, c'est superbe. Il y a un Landerneau là qui nous donne beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur aujourd'hui parce qu'il fait très beau, c'est un signe aussi. Je voulais te demander une petite question. On connaît bien la SPA de Verviers depuis des années et à un moment donné, elle n'allait pas bien. Annick, il y avait des petits problèmes, je ne sais pas d'où ça venait, mais il y avait des petits problèmes de finances, des problèmes de fonds de roulement. C'est toujours le problème quand il y a des refuges, quels qu'ils soient. Mais là, on n'avait pas épargné non plus, parce que c'est vrai que vous recevez on va dire, vous recevez de l'argent, mais au prorata des gens qui vivent dans la commune, c'est très compliqué et ça vous rapporte 2 fois rien en ce qui vous concerne. Alors, première question, comment ça va aujourd'hui à la SVPA de Verviers?
Ben écoutez, ça va, voilà, on s'en sort. Chaque année, on essaie de trouver le budget justement pour faire vivre la SPA et pour héberger nos animaux. Donc effectivement, on reçoit des conventions des communes avec lesquelles nous travaillons. Donc nous avons toutes les communes environnantes qui nous versent une petite quote-part en fonction du prorata des habitants effectivement des communes. Ce qui nous permet voilà, d'héberger les animaux, de les héberger, de les accueillir, de les replacer, de subvenir à tout ce qui tourne autour de la SPA également, le personnel, etc. Donc ça va. Donc chaque année, on essaie de trouver du budget pour faire en sorte que tout se passe au mieux et pour justement, c'est pour ça aussi qu'on organise des journées comme celle-ci, c'est pour essayer de ramener des fonds pour nous protéger et pour essayer de... Et pour une première fois, c'est une très belle réussite. Je dois dire qu'il y a une très belle ambiance. Je le disais tout à l'heure à l'échevin du bien-être animal, la nouvelle qui est tombée hier au Parlement bruxellois nous a un peu coupé bras et jambes. Tant pis, une Belgique à 2 vitesses maintenant, donc les Wallons et les Flamands d'un côté et les Bruxellois isolés. Voilà, on sait ce qu'il en est, on sait que c'est électoral uniquement, il ne faut pas qu'on nous prenne pour des billes. En tout cas pour vous, voilà, je suis très heureux que ça se passe aussi bien avec un aussi beau soleil. Est-ce que je peux demander une petite quelque chose, parce que vous ne vivez pas largement, donc est-ce qu'on peut vous apporter par exemple de la nourriture? Bien sûr, donc toute l'année nous récupérons de la nourriture pour les protéger, que ce soit de la nourriture ou du matériel, donc des paniers en plastique, de temps en temps des couvertures, pas tout le temps, mais voilà, tout ce qui peut servir à nos protégés sont récupérés toute l'année durant les heures d'ouverture au refuge. Et bien voilà mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous voulez aider la SVPA, et bien vous allez leur conduire tout ce qui vient de vous être dit. Merci pour tout ça. Merci Annick et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, bon après-midi, au revoir. Bonjour Muriel, content de vous revoir parce que vous êtes une des premières à avoir répondu à l'appel de Animals Day de TV Wallonie. Aujourd'hui on est à Verviers. C'est la première aussi de Verviers, vous allez étraîner comme ça tous les salons, c'est très bien. En tout cas, bravo pour ce que vous faisiez. Et maintenant, donnez-nous un peu des nouvelles de l'Oasis des ânes. Donc voilà, nous sommes toujours situés au même endroit, donc à Bombay, dans la commune de Dahlem. Actuellement, le refuge héberge 72 ânes. Il est complet, donc nous n'accueillons plus que vraiment de très grosses urgences et des ânes vraiment qui ont besoin d'une prise en charge vraiment très rapide. Voilà, ou sinon on est toujours à la recherche de bénévoles qui sont toujours un petit peu, un peu trop peu nombreux, on va dire. Et donc celui qui a envie de venir un petit peu nous aider au niveau des ânes est toujours le bienvenu. Et bien voilà. Le message est lancé, si vous avez du temps à consacrer à un refuge, l'Oasis des ânes à Bombay, ils vous attendent. Et une petite, avant de se quitter, Géronimo, il est toujours là? Géronimo est toujours là, bien sûr. Géronimo, c'était le premier âne que nous avons filmé à l'Oasis des ânes et il a poussé notre caméraman. On n'a pas des photos de lui, c'est dommage. En tout cas, merci l'Oasis des ânes, à très bientôt Muriel. À bientôt, au revoir. Merci. Mes chers amis, à présent, nous sommes allés à la rencontre d'une personne que nous connaissons depuis quelques années parce qu'elle a participé déjà à des manifestations de TV Wallonie, Animals Day en l'occurrence. Elle s'appelle Justine et elle est coach canin. Bonjour Justine, alors, vous n'avez pas changé en 6 ans, 4-5 ans peut-être, allez, on va dire ça, vous n'avez pas changé du tout, ça c'est très bien. Alors, comment ça se passe votre travail maintenant ? Alors, ça se passe que maintenant j'accompagne les personnes en individuel ou en groupe. Avec une méthode bienveillante tant pour l'animal que pour l'humain. On fait attention aux émotions du chien, avoir son consentement. Je travaille en collaboration étroite avec une vétérinaire comportementaliste, Dr Mélanie Ocean, qui m'aide forcément puisque parfois on a besoin de médicaliser les chiens. Et donc j'accompagne soit en individuel ou en groupe. Alors quand c'est en groupe, c'est avec des mises en scène. On va utiliser en fait les humains des autres chiens qui sont présents. Donc on va être 3 chiens sur 1h30. Et on va du coup pouvoir mettre en scène la scène adaptée aux chiens pour travailler la problématique. Donc si par exemple on a un chien qui réagit sur les vélos, les humains des autres chiens vont monter sur un vélo. Avec le talkie-walkie, ça nous permet de gérer la scène pour prévoir les imprévus s'il y a des vraies personnes. Et aussi pour pouvoir adapter la scène si on va trop vite ou si on est trop près. Et ça nous permet de placer les chiens en réussite, d'entraînement et apprendre aux humains à entraîner leurs chiens en vue d'être autonomes dans leur propre sortie.
Mais dites donc, c'est une fameuse technologie, ça. Et vous faites ça où? Je rappelle que c'est Feeling Dog, votre nom de société, mais oui, mais vous faites ça où? Alors, globalement à Banneux, Louvenier, je peux également me déplacer à domicile et où parfois j'accompagne les clients dans leur sortie, dans leur quotidien. D'accord. Ben voilà, on peut vous trouver quelque part. Il y a un site, il y a une adresse quelque part? Exact, www.feelingdog.be, c'est facile à retenir. Justine, je voudrais terminer sur quelque chose de comique et d'un petit peu... oui, excusez-moi mes amis, c'est un petit peu osé, mais voilà, tout à l'heure on m'a demandé ce que c'était que ceci. Voilà, vous voyez bien, moi j'ai d'abord pensé que c'était un serpent séché. Justine a beaucoup ri parce qu'elle m'a dit que c'était pas du tout ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est un pénis de porc. Alors, tout, vous saurez tout sur le zizi. Justine, merci pour tout ça et à très vite sur un autre événement. Merci. Bonjour les Bunny. Bonjour. Quoi de neuf, docteur? Vous vous souvenez de Bugs Bunny? C'était la première phrase que Bugs Bunny a dit dans un dessin animé. Alors, c'est la première fois que je vous rencontre. Je suis très heureux de vous rencontrer. C'est franco-belge. Mais qu'est-ce que c'est l'association Happy Bunny? Alors c'est une association qui a pour mission principale de sauver des lapins, oui. Donc de sauver des lapins maltraités, à l'abandon, parfois des lapins errants, donc c'est-à-dire les gens les abandonnent dehors et ils sont livrés à eux-mêmes. Donc nous on sauve ces lapins-là et on les place dans des familles d'accueil en attendant leur adoption. Et donc on va financer tout ce qui est stérilisation, vaccination, déparasitage, etc. Sociabiliser l'animal, lui apprendre à vivre en liberté, parce que ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est que le lapin peut vivre en liberté et certainement pas en cage, comme malheureusement c'est encore beaucoup le cas pour l'instant. Donc ça c'est notre mission principale, et sinon on a aussi une mission d'information en fait, parce qu'on se rend compte que le bien-être du lapin c'est quelque chose qui est encore assez méconnu en fait, alors que beaucoup de gens en ont. Et donc on est là pour renseigner les gens, répondre à leurs questions, leur donner des conseils. Parfois on donne même des petites conférences pour informer. Alors on vous trouve où? Alors, en fait, on a la particularité donc d'être franco-belge. Notre siège social est situé dans le nord de la France, près de Lille. Voilà. Mais on est une équipe franco-belge. Moi, par exemple, je suis belge. Ma collègue Amandine aussi est belge. On a donc des bénévoles des deux côtés. On a des familles d'accueil des deux côtés. Et le but, c'est de pouvoir justement, grâce à cette entraide franco-belge, pouvoir sauver les lapins dans les deux pays. Donc, on est un peu quelque part partout, puisque ça dépend de là où on a des familles d'accueil. Et vous avez un site Facebook, évidemment? Tout à fait, on a Facebook, on a Instagram et on a un site propre à l'association. Voilà, mes amis, vous savez où vous pouvez aller si vous connaissez ou si vous avez connaissance de lapins maltraités. C'était donc pas Playboy ici, absolument pas. C'était l'association Happy Bunny. Merci beaucoup pour tout ça, à bientôt. Bonjour les dames de l'Ermitage. Je ne vous connaissais pas, j'ai fait votre découverte aujourd'hui, mais c'est quoi en fait l'Ermitage? Alors en fait c'est plus un créavès, donc un centre de soins pour animaux sauvages. L'Ermitage c'est le nom que Laurence a donné à la SBL. On soigne les animaux sauvages et puis on les relâche une fois qu'ils sont prêts à partir. C'est chouette ça. Donc c'est un mauvais jeu de mots peut-être en disant que c'est chouette parce que vous vous occupez effectivement des oiseaux nocturnes aussi et de tous les oiseaux d'une façon générale, des canards aussi, mais aussi des hérissons. Alors, c'est quoi la vie du hérisson finalement? À quel moment intervenez-vous avec eux? La vie du hérisson, ce sont les grands malheureux des centres créavès, je vais dire. Ils ont sur leur parcours énormément de dangers, dont beaucoup sont dus à l'homme. Et nous, on les recueille dans des états, malheureusement, les robots tondeuses, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et si vous pouvez voir les dégâts que ça fait sur ces petits animaux, les oiseaux vont être moins impactés. Mais c'est vrai que les hérissons... et alors, il y en a, je ne sais pas pour toi, Mélanie, on va dire 1 sur 2 qui ne repart pas des centres. Il y a énormément de pertes. Ouais. Quel renseignement? Bon, chez moi, j'ai la chance d'avoir un très grand jardin. J'ai ouvert un petit espace avec la prairie voisine où les hérissons peuvent passer. Mais qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens qui en ont dans leur jardin? D'abord, c'est pas dangereux le hérisson, rappelons-le. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui en ont?
garder des zones sauvages, de faire des tas de bois, de faire des maisons à hérissons, comme on a un exemple ici par exemple. Laisser les feuilles mortes, laisser les branches que vous taillez, faire vraiment des endroits où le hérisson peut avoir une maison ou même simplement un endroit pour se poser. Voilà. Les voir en journée, c'est pas normal du tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut conseiller. Si on voit un hérisson en journée, il faut le récupérer et le conduire dans un centre de soins. Mettre de l'eau, je pense, voilà, surtout avec les chaleurs qu'on a pour le moment. Mettre des gamelles d'eau fraîches, bien la renouveler quotidiennement. Et alors pas de pesticides dans le jardin, pas d'anti-limaces, rien du tout. Laisser les composts tranquilles, toujours faire attention. Donc voilà, ce serait déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Et on vous trouve où? Moi, je suis sur Timister et Mélanie est sur Teux. Et c'est d'ailleurs Mélanie qui m'a formée. Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Merci pour ce que vous faites. Merci pour tous ces petits gestes au quotidien qui vont nous permettre de sauver les hérissons. Vous qui nettoyez vos jardins, alors là, plus de pelouse tondue à ras, laissez des herbes, laissez des feuilles, laissez de tout. Tant pis si ça fait un peu bordélique, mais c'est pour le bien des hérissons. Merci mesdames. Aujourd'hui, nous sommes avec une maison bien connue à Herve, la maison Huss. Alors, Greg. Oui. Bonjour. On te connaît parce que la maison Huss, ce sont des produits pour les animaux, de la nourriture, c'est essentiellement des croquettes. Voilà. Mais il y a un concept que tu viens de concrétiser et qui est étonnant et qui va servir, je crois, à la population. C'est un service taxi. Tu nous expliques en 2 mots de quoi il retourne? Oui, en fait, ça s'appelle Zanimo Taxi. Un Zanimo Taxi, donc je propose aux gens, parce que j'ai vu qu'il y avait certains problèmes de déplacement dans la région, notamment des personnes âgées qui ont des animaux, des personnes malvoyantes, ou toute autre personne qui ne sont pas véhiculées en fait. Et moi je leur propose justement de les emmener, soit chez le vétérinaire, soit chez le toiletteur ou même partout où ils veulent en Belgique. Il est aussi simple que ça le concept et je fais des prix adaptés par rapport aux personnes. Qu'un centre, enfin quand je dis un centre, je devrais dire un site sur internet, on peut te trouver? Alors on peut me trouver parce que j'ai des pages, j'ai plusieurs pages qui s'appellent Huss Verviers notamment. J'ai aussi une page qui s'appelle Zanimo Taxi et une autre qui s'appelle Conseiller nutritionnel chiens et chats. Et là-dessus, vous trouverez même une boutique en ligne pour retrouver les produits Huss. Avec une petite explication pour chaque croquette et les prix et tout. Sur Conseiller nutritionnel chiens et chats, vous trouverez toutes mes coordonnées. Voilà, il y a tout pour le chien et le chat, mais il y a aussi le transport. Et ça, c'est important dans notre vie d'aujourd'hui. C'est un plus parce que c'est vrai que je me suis aperçu quand même que beaucoup de gens étaient dans la peine. Ils prenaient le bus avec 2 chats, par exemple, des caisses. Donc il faut attendre le bus. Le bus, il est à 900 mètres de chez eux. Il faut transbahuter tous ces animaux-là. Et c'est pas facile. Et j'ai su aussi qu'il y avait même des gens qui avaient été refusés dans des bus ou des taxis à cause de leurs chiens qui étaient un peu trop gros. Et donc, voilà, moi je me propose de vous prendre devant chez vous, de vous emmener là où vous avez à aller et de venir vous rechercher et de vous redéposer devant chez vous. Et voilà qui est bon à savoir, c'est la société Huss avec notre ami Greg. Donc ne tracassez plus si vous n'êtes pas bien, si vous ne vous sentez pas bien pour prendre les transports en commun ou que sais-je. Là, Huss est là. Voilà, vous pouvez même voir le petit logo qui est ici. J'ai pas eu le temps malheureusement de le sortir en plus grand encore, mais le petit logo est ici facilement reconnaissable. Voilà, on a tout dit je crois. Je pense. Bonne continuation. Merci. Et bon salon. Merci beaucoup. Merci.